En arrivant dans le camp, nous découvrons ces bulldozers qui nettoient les rues. Cette nuit-là encore, des affrontements ont eu lieu entre des combattants palestiniens et Tsahal, la 4e incursion de soldats israéliens en l'espace d'une semaine. Près de 24 000 habitants vivent ici. On s'est enfui et quand on est revenu, on a découvert que l'entrée de la maison était bloquée par les débris. J'ai vraiment peur. Abdou Salam a lui vu sa maison réduite en cendres. Sans prévenir, à 5h du matin, ils ont fait sauter toute la maison. C'est la 4e fois qu'ils endommagent mon appartement. Et cette fois, ils ont tout détruit. Lui et sa famille dormaient chez des proches. Les nuits sont devenues trop dangereuses. Son fils, Oussama, ne supporte plus cette situation. C'est ma chambre. J'ai tout perdu, même mes vêtements. Maintenant, je n'ai plus que 2 t-shirts. C'est mon anniversaire. Normalement, les amis donnent des cadeaux. Là, c'est ça que l'armée de l'occupation m'a offert comme cadeau. Dans les rues, quelques commerces rouvrent. Les habitants veulent continuer à faire vivre ce quartier. Ils ont expulsé nos grands-pères et nos grands-mères et maintenant ils veulent qu'on parte d'ici. Mais pour aller où? Depuis le début de la guerre, beaucoup reprochent à l'autorité palestinienne sa passivité. Jenin fait figure d'exception, comme nous le confirme la branche locale du Fatah. Israël ne veut pas d'une autorité palestinienne forte. Pourquoi? Pour détruire le rêve des Palestiniens d'avoir leur propre État. Le Fatah, le parti le plus important en Palestine, existe au camp de Jenin. Il est fort et il se bat aux côtés de tous les mouvements ici. C'est un symbole de l'unité nationale. Nous sommes ici à la bordure du camp de Jenin. Vous voyez sur ce bâtiment des drapeaux du djihad islamique. Alors cela peut paraître étonnant, mais pour notre sécurité, il vaut mieux ne pas porter de gilet pare-balles. En avoir pourrait nous assimiler à l'armée israélienne. Alors vous voyez un petit peu partout sur les murs de ce camp des portraits de martyrs en djihad islamique. Ici Hamas ou encore Fatah. Ici, tout le monde combat ensemble. 26 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre. Dans cet hôpital, des blessés par balle, dont cet homme de 29 ans. Il craint d'être arrêté s'il parle aux médias et n'accepte de nous répondre qu'à visage caché. Je me suis réveillé le matin et je suis allé sur le toit. Quand je me suis retourné, un sniper israélien a tiré dans ma jambe gauche. La balle est ressortie dans l'autre jambe. Les combats à Gaza influencent beaucoup la situation. Et c'est pour ça qu'Israël commet ici davantage de crimes. Depuis le 7 octobre, au moins 1350 personnes ont été arrêtées en Cisjordanie. Des terroristes, dont des membres du Hamas selon Tsahal, des résistants pour les Palestiniens. Claire Cambier, bonjour à vous. Vous êtes avec Camille, vous êtes rentrée à Jérusalem depuis que vous avez tourné ce reportage hier. De la part d'Israël, l'objet, c'est de garder ces populations-là sous contrôle. On voit bien qu'effectivement, notamment les deux grosses organisations terroristes, Djihad islamique et Hamas, font florès, je le disais tout à l'heure, dans ces territoires. Oui, exactement. C'est d'effrayer cette population, de l'obliger à se tenir à carreau, d'éviter finalement toute révolte. Dans le reportage, je parle du chiffre israélien sur le nombre d'arrestations, 1300. Selon l'autorité palestinienne, on en est même à 2200 aujourd'hui. Il faut bien pourtant comprendre que Jenin, c'est une ville arabe administrée par l'autorité palestinienne et que normalement, les soldats israéliens ne sont pas censés y rentrer. Alors que ce soit dans ce camp, mais comme dans tous les autres camps de réfugiés de Cisjordanie, il faut quand même avoir conscience que les résistants, comme les appellent les Palestiniens, ce ne sont pas non plus des enfants de cœur. On parle bien de milices armées. On a vu d'ailleurs des hommes avec des armes automatiques circuler en moto dans ce camp, mais ils ont clairement le soutien total de la population qui estime qu'Israël occupe leur territoire, que la Cisjordanie devrait être entièrement palestinienne. Alors on a vu également aussi des provocations devant les villes arabes. Il y a des panneaux qui expliquent clairement que les Palestiniens n'ont pas le droit de rentrer sur leur territoire. Et bien là, il y a des soldats et des colons qui ont planté des drapeaux israéliens. Merci beaucoup Claire, merci à Camille également, merci d'avoir été en direct avec nous. Dans ces conditions-là, général, on a du mal à imaginer une solution avec une gouvernance mixte, la sécurité pour l'un, l'administration pour l'autre, c'est pas possible. Les chefs militaires israéliens doivent penser à l'exit stratégie. Parce que vous savez, mener une opération militaire, c'est déjà particulier, mais en plus, après, il faut savoir comment on l'arrête et comment on en ressort. Mais est-ce que cette exit stratégie a été imaginée avant d'envoyer Non, justement. C'est ça, c'est ça bien a le été problème. tellement rapide. C'est bien le problème. Il y a ce timing très court. Et donc, ils sont rentrés, en sachant ce qu'ils faisaient, ils sont rentrés dans le piège du Hamas, qui est ce combat dans la ville de Gaza Nord. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va s'en sortir?
Comment est-ce qu'on laisse du monde? Est-ce qu'on évacue complètement? Est-ce qu'on laisse les populations revenir? Est-ce qu'on ne les laisse pas revenir? Et ça, ils sont sans doute en train d'en débattre, mais ça n'a pas été prévu du tout. Ouais, globalement, c'est quand même une opération d'ampleur qui n'est pas... Et pour lesquelles, d'ailleurs, les diplomates ne trouvent pas non plus de solution de secours ou même de solution alternative. Pour le moment, tout le monde est dans le flou complet. Alors, il y a différentes options qui sont sur la table, avec des avantages et des inconvénients à chacune, notamment celle multinationale, avec les grandes difficultés, puis quelle autorité serait en charge, justement, de cette... Donc, rien n'est fait. Et évidemment, aussi bien pour les Palestiniens, la population palestinienne, que pour les Israéliens, c'est une inconnue complète. Bien sûr. Donc le risque que l'on a déterminé depuis plusieurs semaines d'un embrasement, il demeure. Tant qu'il n'y a pas d'option politique qui puisse être discutée, je ne dis pas viable, mais qui puisse être discutée par les différentes parties, le risque d'embrasement demeure. Il reste extrêmement fort. Et pour les Israéliens, sur quoi ils comptent en ce moment? Sur un simple rapport de force. Rapport de force à Gaza, où ils expriment toute leur puissance, et à Jenin, où c'est plus délicat. Mais on est vraiment uniquement dans le cadre des rapports de force. Et évidemment, quand on n'a que ça à mettre sur la table, on est bien loin d'une table de discussion pour trouver une solution qui permettrait au moins un retour au calme ou un apaisement en attendant une solution future. Ouais,